T'es créateur de contenu sur les réseaux et t'as été contacté récemment par une entreprise pour un partenariat rémunéré? Fais très attention à ce que tu fais. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous raconter la tentative d'escroquerie que j'ai vécue, mais surtout comment l'intelligence artificielle m'a permis de la détecter et au final de ne pas me faire caler. Il y a quelques semaines de ça, je reçois un message sur ma boîte mail de contact. Il faut savoir que mon mail de contact, c'est pas celui que j'utilise pour me connecter à ma chaîne YouTube ou à mes réseaux sociaux. C'est une boîte mail que j'ai créée spécialement pour pouvoir la diffuser sur les réseaux sociaux et notamment sur ma chaîne YouTube pour être contacté par des créateurs, par des marques éventuellement ou d'autres délires comme ça et qui est utilisée uniquement via certains médiums. C'est pas le truc que j'utilise sur mon ordinateur avec lequel je monte, avec lequel je diffuse mes contenus parce que je suis au courant que le mail peut déjà être un outil qui peut s'avérer dangereux quand il est dans les mains d'un professionnel du phishing. Et comme pour tous les messages du genre que je reçois, j'étudie, je regarde les conditions, je regarde surtout qui est l'émetteur et je fais mes calculs ensuite si j'accepte de répondre, si c'est pour un partenariat ou autre, sachant que j'ai une chaîne de 20 000 abonnés, donc j'ai pas non plus des masses de partenariats encore à l'heure qu'il est. Par contre, le message qu'on m'envoie est plutôt intéressant parce qu'il est très bien découpé. Alors, vous le voyez, c'est en anglais, il y a tout, c'est plutôt bien structuré en termes de messages. Alors, je ne suis pas un professionnel, je vous le disais, j'en ai pas reçu des masses jusqu'à présent, mais les conditions me paraissent intéressantes, la proposition en elle-même me paraît intéressante. Sauf que j'en ai entendu des masses des histoires de ce genre, des gens qui ont été contactés justement par ce biais-là, par des entreprises qui leur proposaient des partenariats, qui leur renvoyaient des liens avec des documents à valider ou simplement des outils pour le produit en question, le produit qu'on est censé vendre dans nos vidéos, et qui sont faits par la suite pirater leur chaîne YouTube ou d'autres choses du genre. Alors je ne sais pas exactement à ce moment-là comment ça fonctionne, mais je sais que ça existe, donc j'ai réfléchi, je ne réponds pas tout de suite, je réflexionne ma réponse, je vois un peu quelle est la teneur de la personne que j'ai en face, à quelle hauteur il me répond, est-ce que c'est instantané, est-ce qu'avec le décalage horaire, parce qu'il me semblait que c'était une entreprise qui était localisée aux États-Unis, vu que le message arrive en anglais, on a le respect justement du décalage horaire, etc., etc. Alors je me pose plein de questions, mais je vais être sincère avec vous, la proposition de départ me paraît intéressante, d'autant plus que quand je vais chercher sur Trustpilot ou sur Google tout simplement, l'entreprise en question qui s'appelle Camtasia me paraît totalement légale, c'est un truc qui existe, qui propose des services, etc. Donc je ne me pose pas plus de questions que ça, même si je garde toujours un petit doute dans un coin de ma tête. Et donc après quelques jours, après avoir bien réfléchi à ma réponse, je décide de leur répondre et je leur réponds ceci. Bonjour, vos conditions type me conviennent parfaitement. Je me ferai un plaisir de commencer ce partenariat. N'hésitez pas à m'envoyer les documents complémentaires afin de finaliser cet accord. Vous souhaitant de joyeuses fêtes. Signé Kazumaro 2.0. En gros, l'idée c'est de dire que je suis personnellement méfiant, mais je leur en donne pas l'air et donc je veux juste voir quelle est l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est ce mail. Totalement classique et en bonne forme en soi. Alors, je ne suis pas capable de détecter les fautes d'orthographe en anglais, mais dans sa structure, je vous le disais, ça paraît plutôt cohérent avec la demande initiale. Il y a un lien, on me renvoie vers du contenu téléchargeable. Évidemment, il y a les accords, il y a aussi le logiciel en lui-même qu'il va falloir télécharger. On me donne un mot de passe pour pouvoir télécharger de façon sécurisée, il me semble, le contenu. Et c'est à ce moment-là que je deviens encore plus méfiant et je décide de faire mes recherches. Sauf que, je vous le disais, je suis petit créateur, donc moi, je n'ai pas de contact. Je ne vais pas emmerder les créateurs que je connais de loin pour ce genre de petits problèmes qui ne les concernent pas forcément. On est sur les périodes de fin d'année, ils sont sûrement occupés avec leur famille, etc. Et je me pose la question de comment je peux vérifier que ce message est bien legit. Est-ce que je risque pas de me faire carotte, parce que c'est un peu ça l'idée tout du long. Et il me vient une idée toute bête. Depuis quelques mois, j'utilise un assistant d'intelligence artificielle, en l'occurrence ChatGPT, parce que de ceux que j'ai essayé, c'est peut-être le plus fiable. Et j'ouvre un nouveau fil en lui posant cette question. Salut, j'ai besoin de toi. Entre parenthèses, c'est très important. Et je lui décris un peu la situation. Je suis créateur de contenu jeux vidéo sur YouTube depuis quelques années et ma chaîne compte un peu plus de 20 000 abonnés à l'heure où je t'écris. Pourquoi je lui précise le nombre d'abonnés? Simplement pour qu'il puisse vérifier que la proposition est intéressante par rapport à l'importance de ma chaîne. Si j'ai 3 000 abonnés, on ne me propose pas un partenariat du même genre que si j'ai 20 000 abonnés. Et là encore, ce n'est pas les mêmes conditions, ce n'est pas la même rémunération que si j'avais 100 000, 500 000, 1 million d'abonnés. J'ai été contacté il y a quelques jours par, soi-disant, un représentant de la marque Camtasia qui m'a proposé un partenariat commercial, une rémunération en échange de publicité dans mes vidéos. Le problème, c'est que je n'ai pas de moyen de vérifier la véracité des propos de ce commercial, sachant qu'il y a beaucoup d'escroqueries de ce genre sur YouTube, où des hackers mettent des virus dans des pièces jointes de leur mail et prennent le contrôle des chaînes YouTube en question.
Malgré tout, il faut être sincère, la proposition est très intéressante sur le papier et j'aimerais en profiter. Aurais-tu une façon de procéder qui me permettrait de me protéger tout en saisissant cette opportunité si elle s'avère vraie? Je vous le disais, je fais du travail bénévole, pas tant que ça parce que j'ai une rémunération YouTube qui est calculée au prorata du nombre de vues que je fais sur chacune de mes vidéos. Mais à ce niveau-là, je n'ai pas de rémunération supplémentaire, hormis celle que les abonnés, les adhérents veulent bien me donner ou certains dons lorsque je fais des lives. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live, mais je prends quand même en compte ce truc-là. Et c'est vrai que prendre un petit billet sur un partenariat, d'autant plus via un produit qui serait intéressant, qui me plaît, que j'aurais pu tester, ça reste une opportunité intéressante financièrement. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je vous le disais, ce n'est pas le premier partenariat qu'on me propose. Il y a quelques temps de ça, c'est assez récent, c'est pour ça que ça me reste en tête. J'ai été contacté par un commercial de chez Temu. Alors là, pour le coup, j'ai fait mes vérifications, c'est vraiment quelqu'un de chez Temu qui me proposait de m'envoyer des produits que je pourrais même pas tester, que je pourrais vendre en vérité, parce que c'est un peu ça qu'on me demande dans des vidéos, et on me proposait à ce moment-là d'effectuer un devis et de demander quelles étaient mes prétentions au niveau de ce partenariat. J'avais une condition, je vous mettrai peut-être le mail à l'écran, mais en gros, après avoir fait mes recherches, je leur demande ce qui correspond un peu à la moyenne des rémunérations pour ce type de partenariat, mais je mets une condition en place, c'est celle d'être totalement transparent et, j'ai envie de vous dire, objectif sur la qualité des produits qu'ils m'enverraient et que ce ne serait pas à ce moment-là simplement de la publicité, mais un unboxing avec un test du produit et une critique réelle de celui-ci. Ce qui s'est passé après, vous vous en doutez, c'est que j'ai plus jamais été contacté par cette personne parce que eux, dans l'idée, ce qu'ils veulent, c'est pas quelqu'un qui teste leurs produits, c'est quelqu'un qui promotionne leurs produits et les conditions que je leur ai proposées leur avaient pas plu. Pour revenir à l'histoire initiale, ce que me propose ChatGPT à ce moment-là, c'est 3 choses. Premièrement, vérifier l'adresse email, puisque normalement, les emails envoyés par Camtasia, et ça c'est un truc que j'aurais pas pu checker tout seul, terminent par @techsmith.com. Et ça, même pour les boîtes mail, ce qui n'est pas le cas dans notre situation. Ensuite, ChatGPT me propose aussi d'aller contacter directement la marque Camtasia, puisque justement, ils ont aussi un contact qui permet de leur envoyer des mails, de les questionner sur les produits ou autres. Et donc, dans notre cas, il me propose de leur envoyer un mail pour vérifier que j'ai bien été contacté par une personne de chez eux. Troisième chose, et c'est un truc, encore une fois... Salam à tous. Salam alaikum. Salam à tous. Je suis venu niquer les vidéos. Il veut me niquer mes vidéos. Alors, moi j'ai une question. Troisième point, et je vous avouerai que j'y ai même pas pensé, il me demande de proposer à mon interlocuteur de me partager ses réseaux pro comme LinkedIn, histoire de bien confirmer son rôle dans l'entreprise en question. Entre-temps, évidemment, il me demande de me sécuriser, de sécuriser ma chaîne, donc de ne pas ouvrir les pièces jointes, de procéder à la double vérification au cas où il devait se passer quelque chose. Bref, je vous passe les détails. Mais honnêtement, il a été super exhaustif quant aux différents éléments qui étaient importants pour me sécuriser. Alors évidemment, après avoir checké tout ça, j'ai vite compris qu'on était face à de l'escroquerie pure et dure. Et donc, je vais quand même, dans un second temps, envoyer un message à l'entreprise Camtasia pour vérifier, même si je pense que ça ne sert à rien, mais au moins pour les sensibiliser à ce qui pourrait se passer, parce que je pense que quand tu es représentant d'une marque, c'est aussi intéressant de voir les escroqueries qui peuvent découler du nom de cette enseigne, parce que c'est de la mauvaise publicité en vérité pour ceux qui ne font pas le travail de recherche. Là encore, il m'a même proposé de rédiger le mail. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé les échanges que j'ai eus avec cette personne pour que lui travaille bien son message, pour que je puisse l'envoyer directement à la marque. Il m'a partagé le lien direct, histoire de contacter la marque Camtasia. Donc honnêtement, il a fait le taf comme il faut, comme un vrai assistant. Et dernière chose qu'il m'a conseillé de faire, et là encore, c'est une idée qui ne m'était pas venue, c'est de faire de la sensibilisation, de faire de la prévention. Et c'est grâce à ChatGPT que j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, parce que ce qu'il me dit en toute cohérence, c'est que si j'ai été contacté par ces escrocs, je ne dois pas être le seul et que ça pourrait être pertinent de partager ce type d'expérience, histoire qu'il y ait un minimum de personnes qui tombent dans le panneau et qui se retrouvent à perdre leur chaîne YouTube, qui nécessite souvent des années et des années de travail de construction. Quoi qu'il en soit, pour conclure cette vidéo, ne répondez pas directement, n'ouvrez pas de pièces jointes, n'ouvrez pas de liens quand vous n'êtes pas sûr de l'émetteur de ces messages. Moi, je vous tiens au courant de toute façon de l'avancée. Une fois que j'aurai continué à enquêter là-dessus, je vous le disais. J'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager vos expériences dans les commentaires. Si vous-même vous avez des doutes, allez checker les commentaires parce que je pense qu'un maximum d'expériences pourront aider justement à nous protéger sur le long terme. Je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques. D'ici là, portez-vous super bien, je l'espère. Et je vous dis bien évidemment, à plus les bandits. La journée.
La question, c'est la représentation des personnages musulmans dans Red Dead Redemption 2. Redemption 2. Moi, j'ai un petit problème parce qu'on a clairement des indications qu'il y avait déjà des musulmans à cette époque-là. Alors déjà, pour commencer, est-ce que Arthur Morgan n'est pas un peu algérien? Mais comme maintenant, Kazumaru Gang, il a posé la question, on pose ça là. Est-ce que Arthur Morgan, c'est pas un peu un DZ? Et si c'est un DZ, est-ce que c'est pas un peu le chef des DZ? Le débat est ouvert en commentaire. Merci à toi, Guillaume. Vas-y, je boucle rapidement, monsieur Carlos. Si tu kiffes le contenu, n'oublie pas de mettre un j'aime. Abonne-toi, active la cloche, tu connais le système. Kazumaru pour plus de vidéos, clique à droite. Un peu de force pour le frérot, c'est la base. Je crois bien, j'ai tout dit. Paix sur vous comme Gandhi. A plus les bandits. A plus les bandits.